Ah, bon, ça a l'air d'accepter les deux côtés. Ah, j'ai oublié Paint, forcément. Donc bonjour et bienvenue dans une nouvelle semaine, la semaine 2 de mon devlog. Et donc du coup, je vais montrer ce que j'ai fait, ce qui est exactement ce que j'ai dit. J'ai travaillé du coup sur le tank, mais pour... Ah voilà, il a travaillé sur le tank. Et du coup sur les projectiles principalement, puisqu'au final c'était le travail sur les projectiles, puisque le tank tire des projectiles. Du coup j'ai ajouté l'explosion, que j'ai pas encore mis sur l'attaque mêlée ou le laser pour l'instant, mais ça c'est facile à rajouter, puisque c'est un code qui est très modulable. Et comme vous voyez, j'ai aussi rajouté possibilité de rajouter de tirer à côté, de spread. C'est toujours, je me rappelle toujours pas du mot en français, tant pis. Et comme vous pouvez voir, j'ai aussi fait en sorte que je puisse modifier la hauteur et la longueur des projectiles. Et ce qui est important pour le moteur physique, c'est la hauteur du projectile, puisqu'au final ça reste un petit rond qui est au milieu du projectile. Oui, je sais, le violet c'est pas le plus visible, c'est juste que j'ai utilisé le projectile du drone pour faire le code. Comme vous pouvez voir, l'explosion prend la couleur du projectile, ce qui est comme ça que j'ai codé. Euh, L'explosion, comme je dis, pour l'instant c'est que sur le projectile. Et ce que j'ai fait, ouais, c'est je fais un gros sprite qui se réduit dans le temps jusqu'à que ce soit techniquement plus petit que zéro. En gros, que c'est plus censé être visible. Et là, je détruis le projectile. Et bien sûr, enfin, l'explosion, je parle bien de l'objet explosion, c'est comme le projectile, une fois qu'il a touché quelque chose, il se détruit. Ou le laser, qui est en fait, lui, purement esthétique. Qui, lui aussi, quand il est censé être trop petit ou, enfin, plus visible, je le fais disparaître, je le détruis complètement. Contrairement aux ennemis qui sont techniquement toujours là, mais qui sont plus visibles. Il me faudrait juste changer une seule ligne pour ça. Oh, j'ai un M&M's juste avant, c'est une mauvaise idée. Du coup, j'ai un morceau de cacahuète dans la gorge. La raison pour laquelle j'ai détruit pas complètement, c'est parce que je compte utiliser quand même les unités qui sont déployées pour connaître du coup la récompense de fin à la fin. Après, oh, ça fonctionne très très bien. Ah oui, c'est vrai, il meurt, c'est pour ça. Comme ils disparaissent pas. Euh, pour calculer du coup les ressources qu'on gagne à la fin, après je pourrais faire un autre système s'il faut, ou puisque je suis censé connaître les ennemis qui sont mis au début de chaque côté, et que je regarde les trucs qui sont vivants, encore vivants, je pourrais déduire ce qui faut donner comme ressources à la fin. Pour l'instant, on est encore loin d'être à ce niveau-là. Et ah oui, du coup j'ai aussi fait en sorte que il y a aussi l'orientation des projectiles, puisqu'avant c'était qu'une boule, donc il n'y avait pas besoin d'avoir l'orientation des projectiles. Enfin, en gros que ça pointe vers l'endroit où ça va. Faut savoir que ça fonctionne aussi avec la hauteur, puisque
la hauteur se traduit sur l'axe Y. Donc s'il y avait un ennemi, il n'y aurait pas de problème. Un ennemi dans les airs. Pour l'instant, juste pour tester l'explosion, j'avais fait juste le tank avec des abominations. Bah oui, parce que c'est plus simple. Euh, du coup, je vais les rendre invisibles à nouveau. Ah oui, j'ai modifié les projectiles. Au final, j'utilise plus le signal parce que il y avait des possibilités de problèmes. Puisque au final, c'est un rond. Mais le problème, c'est que si ça rentre dans le rond, mais puisque c'est avec une hauteur Z, le problème c'est que s'il vient de dessus, puisqu'il essaye de viser le milieu de l'ennemi, s'il vient vers le dessus, donc étant donné que le signal c'est vraiment sur si ça rentre dedans, bah une fois que ça rentre dedans au-dessus du Z, par exemple ici, bah du coup c'est à dire que si ça va là, où c'est censé normalement toucher l'ennemi physiquement, bah ça le touche pas. Donc ce qui serait un problème par exemple avec le drone et un suppresseur en bas. Oh là là, tant pis. Euh, eh, ça veut pas. Bah super, tous les j'aime sur mes commentaires YouTube. Yay. Enfin, il y avait aussi une vidéo de Issim qui est apparue. Mais bon. Euh, Donc voilà, c'était pour éviter ce problème. Du coup, j'ai aussi modifié la détection de toucher, où ça détecte plus si il y a euh, si l'ennemi est stun, parce que au final il y avait un moyen plus simple, c'est attends, est-ce que j'ai fait? Ça serait con que j'ai oublié que j'oublie de le faire. Handle stats, ouais, j'ai oublié. Attends, je vérifie. Ouais. Chiotte. Ou si je l'ai fait, j'ai peut-être dû oublier de l'enregistrer. Ah non, non, c'est bon. Voilà, c'est multiplié via avec Easton. Ok. Euh, Annuler. C'est ça que je voulais faire. Euh, du coup, puisque c'est multiplié par is not stun, qui est pas un bool mais un 1 ou un 0. C'est-à-dire que du coup l'agilité, si il est pas stun, c'est multiplié par 1, donc ça fonctionne. Sinon, s'il est stun, c'est multiplié par 0, donc c'est égal à 0. Donc ça veut dire que là, il peut pas esquiver. Ou bien là, il pourra plus attaquer. Bien que pour l'instant, dans le code, euh, oui, c'est celui-là. Je vérifie toujours. Hmm, non, pas ici. Non plus. Là, je vérifie quand même si. Ah non, j'ai fait un truc similaire, donc juste pour être sûr. Euh, du coup, c'est tout pour ce que j'avais à faire. Maintenant, ce que je compte faire, c'est que
comme j'ai dit, ajouter les debuffs. Pour l'instant, seulement au niveau des dégâts. Oh mon dieu, si je savais écrire, ça serait mieux. Après, je ferai les debuffs stats la, la semaine après. Oh, franchement, c'était une connerie de manger un M&M's. Donc là, c'est pour la semaine 3 et ça pour la semaine 4, si je me trompe pas. Ça serait marrant que je me trompe et que là, on était déjà à la semaine 3, mais je crois pas. Euh, donc là, ça serait avec du coup l'ennemi lance-flamme. Et là, ça serait du coup avec le premier élémentaire de glace. Qui lui aura une aura de froid. Oui, je mettrai l'aura enfin avec ça. Qui est ralenti. Et autrement, c'est une unité mêlée. Et pas au... Donc, cible unique. Euh, donc là, peut-être avec l'insecte. Puisque ça devrait pas être très compliqué. Alors que là, je dois ajouter l'aura. Faire rajouter un seul ennemi, ça devrait suffire. J'ai déjà une idée pour des buffs de dégâts où ça stack. Les dégâts se stack. Et à chaque fois, on garde la durée la plus longtemps. Et bien sûr, ça stack selon le nom du debuff qui fait des dégâts, du genre feu, acide. C'est-à-dire que voilà, c'est des trucs qui sont séparés. Et alors que les debuffs stats, non, ça sera pas de stack. Enfin, en tout cas, pas avec lui-même. On prendra au pire la valeur la plus haute, mais c'est tout. Et donc les valeurs seront soit en pourcentage, soit en valeur brute. Ok. Euh, Contrairement aux dégâts où ça sera dégâts par seconde. Pas faire compliqué. Alors, déjà, les dégâts, ce sera pas selon la constitution, ou peut-être, je sais pas, je verrai. Du coup, ça ferait des choses très intéressantes, du genre le petit insecte, t'imagines s'il a une haute constitution, il pourrait être plus résistant au feu, techniquement, que un tank. Bon, le tank a une très grande constitution, donc ça risque pas. Mais vous voyez le genre. Du genre, ça pourrait faire des choses intéressantes. Alors que du coup, ça sera par exemple moins 10, euh, on va dire agilité. Puis après, moins 10%. Qu'est-ce que je vous fais? Moins 10%. Toujours en agilité, pas compliqué. Et donc, bien sûr, ce que je compte faire, c'est stat, moins total.
parce qu'on peut en avoir plusieurs. J'ai dit, certes, pas de stack, mais je veux dire sur lui-même. Mais par exemple, si par exemple, je peux avoir le froid et par exemple une toile d'araignée, exemple. Donc deux trucs qui vont agir sur l'agilité, qui peuvent très bien avoir une valeur ici et une valeur ici, et ici ça s'additionne et là ça se multipliera. Euh, Puisque du coup ça c'est techniquement 110%. Non, 0,9. Donc ça veut dire que fois par exemple 0,8 et voilà ça donnera le résultat. Du coup divisé par le total. On retire d'abord avant de diviser. Parce que ça me paraît être le plus fair play. Surtout que ça c'est très puissant. Parce que je voudrais pas dire, mais j'ai quand même beaucoup d'unités qui ont un minimum de 10 dans certaines de leurs stats. Donc ouais, c'est pour ça, c'est. Et comme et je devrais aussi faire en sorte que si la constitution atteint 0 constitution, bah c'est la mort. Donc si on a une petite unité qui a beaucoup de constitution, elle peut survivre alors qu'une grande unité avec pas beaucoup de constitution, elle meurt. Encore une fois, le tank ira bien. Pour l'instant, c'est l'unité avec la meilleure constitution. Et ça porte bien son nom de tank. C'est tout ce que je peux dire. Ah, donc pour l'instant, c'est tout ce que j'ai prévu. Euh, et c'est tout ce que j'avais à dire, il me semble. Ouais. Bon, bah, je vous verrai pour la semaine prochaine alors.